Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On ouvre les portes du vestiaire à Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Certains vont dire que c'est un bon deal pour les deux parties, mais à 4 ans, 7,5, considérant que le plafond salarial va ne cesser d'augmenter, j'ai l'impression que ce contrat-là de 4 ans est certainement à l'avantage de Shane Pinto et de son clan. Comment vois-tu les choses? Et commentaires sur cette signature de Shane Pinto. Il reste combien d'années à Brady? 2 ans? Il reste encore 3 ans. 3 ans. Ouais. Tu sais, le gros problème, là, c'est qu'on pensait qu'on allait terminer au même moment, là. Tu comprends? Que Ouais. Brady Tkachuk, dans 3 ans, mais que Shane Pinto, lui aussi, allait dire, moi, dans 3 ans, là, moi aussi, je veux 3 ans parce que Brady, je veux voir... 28. Quand je dis 27-28, je dis 3 ans, là, c'est 2 ans de plus avec cette année. Là. C'est ça. 2 ans. Ça aurait pu être ça aussi. Ça aurait pu être 2 ans. En même temps, je pense que Shane Pinto n'est pas fou parce que si je ne m'abuse, Brady Tkachuk va tomber joueur autonome sans compensation au même moment que Austin Matthews et Connor McDavid. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais ça arrive vite. Tu comprends? Et ça fait en sorte que pour Shane Pinto, c'est mieux de ne pas nécessairement être avec ces joueurs-là dans les mêmes années pour re-signer une nouvelle entente. Mais oui, je pense que c'est un excellent contrat. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Je pense que c'est un excellent contrat pour les deux parties. Tu ne peux pas sortir d'une... souvent, là, on signe une entente, comme j'entends, Lane Hudson a signé un rabais avec les Canadiens. Voyons, donc, il n'y a pas... Arrêtez-moi les rabais, là. Tu comprends ce que je veux dire, Nicolas? Oui. T'sais, à un moment donné, il ne faut pas être fou. Il ne faut pas jouer au fou non plus. Shane Pinto, c'est un Américain. Ça veut dire qu'il est capable de placer 50 de son salaire dans un RCA, donc dans un fonds, OK, où tu caches 50 de ton salaire aux impôts. Puis quand tu prends ta retraite, ben tu sors cet argent-là qui a fructifié à 20 maximum d'imposition. Pas si tu le sais, là. Méchant deal, là. Ouais. Ça veut dire que son 7,5 millions, il est pas mal plus autour de 9 millions par année. Non, pas 9 millions, mais il doit être autour de 8 millions et demi US par année. Tu comprends? Au lieu de 7,5. Ça aussi, ça rentre dans l'équation. Je ne peux pas dire que ça ne rentre pas dans l'équation. Ça rentre dans l'équation. Alors, moi, je pense que c'est un excellent contrat pour Shane et c'est un excellent contrat pour les Sénateurs d'Ottawa et leur masse salariale. À suivre et hâte de voir comment on va gérer la situation quand ce sera le temps de re-signer et de convaincre Brady Tkachuk. Ça arrive vite, tu l'as dit, 2 autres saisons. Ouais, je pensais qu'il en restait une autre de plus. Ça. Tabarnouche que le temps passe vite. D'ailleurs, Oui, vas-y. Non, mais c'est ça, c'est que tu as une fenêtre, là. Quand tu es directeur général, là, ça doit être spécial de vivre ça, là, parce que, tu sais, tu regardes la formation des Sénateurs, il y a beaucoup d'éléments, je pense, que la direction adore. D'autres éléments qu'on aime, puis d'autres qu'on aime un peu moins. Tu comprends? Mais cette fenêtre-là, là, si Brady décide de s'en aller, je dis bien si, on ne le sait pas, bien, la fenêtre, elle va se fermer vite, là. Ça veut dire que ça ne doit pas être évident d'être dans les souliers des dirigeants des Sénateurs d'Ottawa parce que à quel point tu décides pas de peser sur l'accélérateur rapidement, sachant très bien que ton capitaine, lui, il veut gagner. Il voit son frère gagner des Coupes Stanley, il se dit hey, c'est pas vrai, là. Moi aussi, là, Bibi aussi, j'en veux, là. Tu comprends? Moi aussi, j'en veux de ça. Ça me tente d'en avoir de ça. Alors, la direction des Sénateurs doit prouver beaucoup, beaucoup de choses, comme la direction des Oilers devait le faire avec Connor McDavid avant de le signer. Mais encore là, Connor McDavid a dit aux Oilers, oui, je signe avec vous autres, mais je ne vous donne pas plus que 3 ans. Ça c'est en partant, je ne donne pas plus que 3 ans. Puis, vous êtes mieux de faire vos preuves. Tu sais, c'est pas une situation qui est facile quand tu es rendu là dans ton développement, entre guillemets, alors que du côté des Canadiens, c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Puis, tu sais, tu te dis, OK, le prochain gros contrat que je vais signer, à part celui d'Ivan Demidov, mais mon renouvellement de contrat, c'est Nick Suzuki. Hey, t'as le temps de voir venir. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis Nick, lui, si le Canadien voit tous ses chums ensemble continuer de bien performer, il va faire, ben non, moi, je m'en vais pas nulle part. Là. Je suis capitaine du Canadien de Montréal. Moi, j'ai aucune intention de m'en aller nulle part.
Puis j'ai l'impression que c'est le moment où on va voir comment Steve Staios est fait un renard et comment il a un bon Rolodex parce que ses contacts, là, va falloir qu'il fasse fructifier. Là, cette année, tu n'as pas ton premier choix. Puis il va falloir que, automatiquement, là, ça va te prendre une grosse transaction si tu veux faire un push pendant une série. Fait que là, tu penserais, on va échanger le premier choix, tu l'as pas. Donc, ça veut dire que lui, là, va échanger son 2026, puis déjà, ta banque de recrues, là, ta banque d'espoir, est pas grand-chose en ce moment. Là. À part Yakemchuk, on pense pas à grand monde. Là. C'est pour ça que c'est important. Là. C'est pour ça. Tu sais, on dit souvent, un joueur de hockey doit répondre aux attentes. Un coach doit répondre aux attentes. T'as peu, là, le directeur général des Sénateurs d'Ottawa est dans une position, là, présentement, où c'est mieux de marcher. On s'entend, là? Big time. C'est un peu travailler avec le fusil sur le bord de la tente. Je sais que c'est pas une belle expression, là. C'est la seule, avec mon niveau, mon quotient intellectuel que je suis capable de trouver. Une épée de Damoclès. Mais l'épée Damoclès, c'est ça. Merci. Là, tu viens de me ramener là, à un autre niveau d'intelligence et d'intellect. Je te remercie beaucoup. C'est jeudi. Ça fait une semaine que je me pratique. Écoute, c'est fort. Écoute, parlant de Brady Tkachuk, qui lui, avait pas grand-chose à faire, fait qu'il a décidé de partir un podcast avec son frère en étant blessé. Or, est-ce que pour la Ligue nationale de hockey, c'est le genre de petits nananes puis genre de petits joujoux qu'on veut avoir pour exposer encore une fois le produit beaucoup plus? Parce que c'est sûr qu'en parlant des Tkachuk avec leur podcast, on fait un lien avec les frères Kelsey et ce qu'ils ont fait au football. Ils doivent capoter. Je veux dire, quand ils ont appris... les connaissants, ils laissent frotter les mains comme ça. C'est fait intelligent, ces kids-là. C'est parfait pour nous autres. Ça reste que mon opinion personnelle, et ça ne demeure qu'une simple opinion et je peux être dans le champ comme s'il n'y a pas de lendemain, puis c'est super correct. Pas de problème avec ça. Ça ne sera pas la première fois ni la dernière. Mais, personnellement, si j'étais l'agent des joueurs en question, je dirais « Oh, non, pas tout de suite. » Tu sais, vous êtes encore trop jeune. Il y a encore trop de temps devant vous. J'attendrai un autre 6-7 ans, là, plus vers la fin de votre carrière que présentement, parce que c'est ça. C'est la job de joueur de hockey. On pourrait dire que c'est une job facile. Mais même pour les plus talentueux, là, comme les frères Tkachuk, ce n'est pas une job facile. Parce que tu dois, à tous les matchs, te prouver. À tous les matchs, tu dois être à un niveau supérieur. Tu dois démontrer que le salaire que tu reçois, la meilleure chose qu'un joueur peut entendre, c'est qu'il est sous-payé par rapport à ce qu'il donne à son équipe. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est de la musique aux oreilles d'un joueur. Quand tu entends il est surpayé, tu dors pas bien ce soir, là. Tu comprends? Tu n'as pas forcé personne pour avoir ce salaire-là, mais les choses vont moins bien. Moi, les distractions dans le sport professionnel pour un athlète, mon conseil que je donnerais comme agent ou comme père de famille, c'est le moins possible. Quand je dis le moins possible, là, je sais qu'il y a des joueurs dans la Ligue nationale, je ne veux pas les nommer parce que je ne veux pas les faire passer pour mieux que d'autres, là, qui refusent d'avoir des enfants. Là, tu vas me dire, tabarouette, Renaud, des enfants. Oui, refusent d'avoir des enfants parce que selon eux, ça change leur routine de vie et c'est totalement vrai. Ça change leur façon de voir les choses et de faire les choses. Puis, ça pourrait servir d'excuse si tu veux, on connaît des insuccès. Alors qu'il y a des pères de famille qui ont gagné la Coupe cette année dans les 2 dernières années. Inquiétez-vous pas. Là, mais il y a quand même des catégories de joueurs. Je vais t'en nommer un, Sidney Crosby. Mon feeling, c'est qu'il n'est pas question qu'il y ait des enfants. Puis, j'en ai connu d'autres aussi qui ont fait une carrière comme ça. Parce que on veut éviter les distractions, on veut continuer d'être au sommet, on ne veut pas que ça serve d'excuse, jamais. Est-ce que je détiens la vérité? Non, j'en ai parlé à Martin Saint-Louis de ce point-là. Puis Martin, lui, m'a dit, ben non, tabarouette, c'est la plus belle affaire qui m'est arrivée d'avoir des enfants, puis de pouvoir être avec eux, puis de les avoir dans le vestiaire avec moi. Puis j'ai tripé de voir ça, oui, mais en même temps, il devait avoir une conjointe extraordinaire pour lui permettre justement qu'il puisse continuer de s'épanouir dans son sport. Puis c'est lui-même qui a été très candide, qui nous l'a déjà avoué. Lui, des vacances l'été, là, pour Martin Saint-Louis, là,
J'ai fait l'erreur une fois de partir une semaine en vacances avec ma femme. Et il dit, après 3 jours, je l'avais arraché les cheveux de la tête. Et il limitait les vacances. Écoute ça, là. Les vacances estivales étaient limitées à 4 jours. Yow. Il n'est pas autant de la renommée pour rien. Oui, t'as bien raison. Dernière petite question avant de te laisser puis de te préparer pour le match ce soir, Dallas-Montréal. Il y a la série de Low Bowl en fin de semaine. Des représentants de la Ligue seront à Cortina d'Ampezzo pour voir les installations olympiques et l'aréna qui, en ce moment, ont des retards sur la construction. Bien que le message dit que la Ligue ne commence pas à paniquer, ça commence à chauffer quand même entre les oreilles de Gary Bettman en ce moment? Ben, c'est sûr, mais vers d'autres, Gary nous l'avait dit il y a un an. Ouais. Il y a un an, Gary Bettman nous avait dit, écoutez, là, je comprends là, tout ça, là, mais il y a une réalité. Là. Ça se peut que le building soit pas prêt. Puis ça a été le premier à lever le drapeau, puis les gens riaient de Gary en disant, bon, encore une fois, il ne veut pas de Jeux olympiques. Et il y a donc cette possibilité que les Jeux n'aient pas lieu à Milan pour les athlètes olympiques qui jouent au hockey, mais beaucoup plus à Turin, où on a eu les Jeux olympiques en 2006, si je ne m'abuse. OK? Ou 2004, peu importe, ça doit être 2006. Mais c'est cette possibilité, Gary Bettman nous l'avait dit. Et tant aussi longtemps que ce dossier-là n'est pas réglé, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir à un certain moment l'association des joueurs avec la Ligue nationale qui va dire « Wow, tant d'arrêt demandé, là. » On continue pas dans cette direction-là. Ce qui est dommage pour les joueurs, c'est que le village olympique n'est pas à Turin. Le village olympique, il est à Milan, tu comprends? Mm-hmm. Ça veut dire que là, tu vas vivre des Jeux olympiques pas nécessairement à l'endroit où les choses se passent vraiment. Il faut qu'il y ait une décision qui soit prise bientôt parce que imagine-toi la logistique qu'il y a derrière tout ça. Milan-Turin, là, c'est pas Montréal-Ottawa, là. Puis même si c'était Montréal-Ottawa, ça serait pas mal compliqué, là. Ouais. Alors, j'ai comme l'impression que là, on veut des réponses claires, nettes et précises d'ici le 1er décembre du côté de la Ligue nationale et de l'Association des joueurs. On va commencer à taper du pied du côté de la Ligue nationale et du côté du Comité olympique. Il y a un gros match ce soir à Montréal, les Canadiens contre les Stars. Bon match, bon week-end, mon ami, et on te regarde évidemment à TVA Sport. Merci, Nicolas. Passez un bon week-end, tout le monde. Salut mon chum. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.